êtes si nombreux, notre invitation pour rehausser de votre présence le retentissement de cette double cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des actions de la Poste de Côte d'Ivoire. Signature de contrat de partenariat avec le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, échange et proposition de partenariat à l'ensemble des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, ainsi qu'au nom de l'ensemble du personnel de la Poste de Côte d'Ivoire, vous souhaiter la bienvenue à cette importante cérémonie pour l'opérateur en charge du service postal universel et vous exprimer mes sincères remerciements. Vous avez bien voulu, en effet, effectuer le déplacement malgré les fortes contraintes de vos emplois de temps respectifs, surtout en cette intéressante période de fête de fin d'année où je sais que les acteurs du transport sont sollicités et pour lesquels nous voulons aussi souhaiter des meilleures fêtes et une bonne activité. Votre présence est le témoignage de votre amitié, de votre fraternité et de votre bonne compréhension de nos actions qui vont dans le sens du respect des textes et des recommandations du gouvernement relativement à l'exercice de l'activité postale en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'ores et déjà, à ce stade de mes propos, préciser que notre action de ce jour se veut d'abord commerciale, même si nous avons la loi avec nous. Il est de notre devoir d'échanger avec les acteurs stratégiques qui opèrent dans le domaine postal et d'asseoir en toute transparence un partenariat gagnant-gagnant. La Poste de Côte d'Ivoire est consciente qu'elle ne peut à elle seule résorber le flux important de courriers, paquets, colis. Donc elle a décidé de nouer des partenariats avec les opérateurs privés du secteur. En l'occurrence, vous, amis transporteurs, en vous apportant un appui technique qui consistera à installer des machines à affranchir dans les gares routières. Mesdames et messieurs, notre rencontre de ce jour se veut un creuset d'échanges pour la mise en œuvre effective des stratégies et politiques d'inclusion postale. Elle devrait vous permettre de vous approprier les éléments nécessaires à la collecte, l'acheminement et à la distribution des courriers, colis et paquets au profit des populations souvent fois exclues du bénéfice des services postaux, même de base. Les experts ici présents vous présenteront les textes et notre produit machine à affranchir. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice vous seront expliqués. Je demeure convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Vous renouvelant mes remerciements, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Mesdames et messieurs les représentants, je peux dire les cadres de la Poste Côte d'Ivoire, chers amis, chefs d'entreprise de transport routier des personnes, monsieur le directeur général adjoint, monsieur le conseiller technique, mesdames et messieurs, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, fêtière donc, des entreprises de transport, se réjouit donc de l'organisation de cette cérémonie qui marque la volonté de la Poste de Côte d'Ivoire de faire en sorte que la question du partenariat public-privé puisse devenir une réalité. Nous, après avoir donc entendu le mot du directeur général, nous sommes rassurés parce qu'avant de venir dans cette salle, nous avions une petite crainte. Une crainte qui disait que certainement que la Poste dit qu'elle a un décret, elle a une loi. Donc à partir de lundi, elle va dire c'est moi seul qui fait ça, personne n'a le droit de le faire. C'est ça qu'on avait dans la tête avant de venir ici. Alors si c'est ça, c'est un autre problème. Mais à vous entendre,
La question du partenariat, du rapprochement, de la discussion, de la négociation, du partenariat gagnant-gagnant va prendre le pas sur ce que je peux appeler la force. Et là, ça me rassure. Je voudrais, au nom des entreprises de transport routier, vous saluer et saluer cette démarche qui se veut rassurante, qui se veut coopérative et inclusive. Et dire que nous sommes dans le business et qu'en matière de business, toutes les parties prenantes y entrent pour gagner quelque chose. À partir de ce moment-là, les entreprises de transport routier aujourd'hui, engagées sur le chemin de la professionnalisation, ne peuvent pas cracher sur les initiatives qui leur sont proposées. Vous verrez qu'auparavant, ce ne serait pas évident que les transporteurs soient ici. Si c'était avant. Parce qu'on dirait, ah non, non, il paraît qu'ils ont un décret de nous enlever. Nous, on ne va pas là-bas. Mais aujourd'hui, on n'a pas peur d'aller écouter, d'aller comprendre, d'émettre nos observations, d'émettre nos doutes, nos craintes ou nos espoirs. Donc nous sommes là pour échanger avec vous, pour comprendre le projet, pour comprendre le produit, apporter nos observations, pour que véritablement ce partenariat qui va être noué soit bénéfique pour tous. Je voudrais donc au nom de la grande famille des transporteurs routiers vous saluer de cette démarche qui marque donc cette volonté d'aller ensemble. La Côte d'Ivoire, qu'on le veuille oui ou non, en matière de transport, repose beaucoup sur le transport routier. Parce que nos pays n'ont pas encore cette force de développer les autres modes de transport, c'est-à-dire le train, l'avion, le bateau, etc. etc. Donc, plus de 90-95% du déplacement de nos populations et de nos biens se font par la route. Donc les transporteurs routiers sont les plus sollicités en ce qui concerne la mobilité dans notre pays. Je pense que vous avez vu juste en vous adressant donc à ce secteur d'activité qui, malgré tout, continue d'assurer un tant soit peu les autres activités connexes, dont le transport des plis des coûts. La vision que nous avons aujourd'hui dans notre secteur d'activité est de faire en sorte que nos transporteurs tirent le débat par le haut et qu'aujourd'hui nous puissions avoir de plus en plus des entrepreneurs de transport routier en Côte d'Ivoire, au lieu d'avoir des artisans transporteurs. Mais l'image que nous avons aujourd'hui, elle est rassurante parce que nous avons de plus en plus des grands entrepreneurs en transport. Vous avez derrière vous, ils ne sont pas assez nombreux, 20 ou 30, mais je peux dire que c'est 80% de ceux qui transportent les populations qui sont aujourd'hui dans cette salle. De UTB, sans citer, jusqu'à AVS, jusqu'à Sakasso, jusqu'à ST, ils sont tous là. Donc ce sont les grands entrepreneurs avec des grandes flottes. Et quand on voit le niveau d'investissement que font ces transporteurs aujourd'hui, nous pensons que les transporteurs routiers aujourd'hui sont déjà inscrits dans la professionnalisation. Vous n'êtes pas sans oublier aujourd'hui que les autobus que ces entrepreneurs utilisent sont au bas mot à 100 millions de pièces par autobus. Or, celui qui en a moins, aujourd'hui, en a 10. Donc, si vous multipliez 100 millions par 10, vous avez dit qu'il a une affaire, un chiffre d'affaires d'1 milliard déjà. Il y en a qui derrière vous qui ont 40, qui ont 60, qui ont 70, qui ont 120, qui sont dans cette salle. Quand vous faites la multiplication, vous verrez la base financière que ces gens gèrent. Alors donc, si ces gens doivent développer d'autres services, vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur formel. Donc, ils veulent le faire de façon professionnelle. Donc, la question de la messagerie aussi est une question importante. Donc, nous, au niveau du Haut Conseil, en tant que partenaires sociaux, notre souci aussi, c'est d'amener nos transporteurs à maîtriser tous les volets qui composent leur activité, que ce soit la messagerie, que ce soit le fret, que ce soit les passagers transportés, que ce soit la collaboration avec les pétroliers, que ce soit la collaboration avec les SAV, etc. Notre rôle, c'est de leur ouvrir les yeux pour que sur tous ces volets qu'ils exploitent, ils puissent faire de plus-value. Donc pour la messagerie, nous avons noté qu'il est important que ce soit un secteur extrêmement professionnalisé qui apporte le plus donc, à l'entreprise de transport. Et comme il y a une structure institutionnelle qui est la Poste Côte d'Ivoire, qui a accès d'expérience, qui a accès de cadres, pour accompagner à mieux comprendre, à développer ce secteur, nous avons dit, mais pourquoi ne pas donc, faire un partenariat pour qu'on puisse valoriser et rentabiliser ce que nous faisons habituellement. Voilà le sens donc, de notre présence et le sens de l'espoir que nous attachons donc à ce partenariat que nous allons avoir. Tout ne peut pas être fait aujourd'hui. Mais pour nous aujourd'hui, c'est pour comprendre. Il y a des présentations qui sont prévues. Ces présentations nous permettront de comprendre ce que veut la Poste. Et dans les échanges, nous aurons certainement
à dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, notre compréhension. Et dans les temps à venir, comme c'est un partenariat, donc c'est un processus de négociation, de persuasion, de rencontre, de discussion, d'échange, pour trouver ce qu'on appelle un mode opératoire qui convienne à toutes les parties. C'est donc sur ces mots d'espoir que je voudrais très sincèrement, chers frères, vous dire merci pour cet engagement et dire que le transport routier en Côte d'Ivoire est prêt à prendre tous les chantiers de la professionnalisation. Au nom des chefs d'entreprise ici présents, je voudrais encore vous dire merci. Monsieur le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports routiers de Côte d'Ivoire, monsieur le représentant du directeur général de la RTCI, mesdames et messieurs les directeurs des sociétés de transport routier, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, monsieur le ministre de l'économie numérique et de la Poste, monsieur Mamadou Sanogo, aurait souhaité personnellement être parmi nous ce matin. Malheureusement, des contraintes des dernières minutes, indépendantes de sa volonté, en ont décidé autrement. Il me charge de vous exprimer tous ces regrets et m'autorise à prononcer ce discours en son nom. Vous imaginez donc certainement que c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant cette auguste et riche assemblée. Ceci précisé, permettez-moi de prime abord de féliciter la Poste Côte d'Ivoire et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire qui ont rendu possible cette rencontre de ce jour. Du point qui m'a été fait, il y a de cela plus d'une année que les discussions ont été engagées entre ces deux structures en vue du respect des dispositions de la loi portant code des postes, notamment en son volet affranchissement des courriers et colis et surtout pour le respect du périmètre réservé à l'opérateur en charge du service postal universel en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste, qui a dû initier une communication en Conseil des ministres au regard des violations par diverses structures du monopole accordées à la Poste Côte d'Ivoire, ne peut que se réjouir de cette avancée notable. Madame la représentante du ministre du Transport, merci pour les efforts déployés qui ont rendu possible l'organisation de la présente rencontre. Je voudrais vous charger de transmettre très respectueusement à Monsieur le ministre du Transport et à l'ensemble de ses collaborateurs l'infinie reconnaissance et toute la gratitude de Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Monsieur le représentant de l'ARTCI, régulateur des activités postales en Côte d'Ivoire, merci pour vos actions appropriées pour assainir le secteur postal en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis plusieurs décennies, la Poste remplit une mission de service public essentielle. Elle est presque partout et dispose d'un réseau physique étendu dans le pays permettant le bon fonctionnement de plusieurs secteurs de l'économie. Ces dernières années, les services postaux ne pouvaient plus fonctionner sous la protection des barrières monopolistiques. La concurrence mise en place par la nouvelle loi de 2013 constitue un défi dans l'environnement postal libéralisé. Cette concurrence doit toutefois être saine et loyale. À l'instar de toutes les postes du monde, la Poste de Côte d'Ivoire se doit de diversifier ses produits et services pour mieux répondre aux besoins des clients en matière de fiabilité, de rapidité et de sécurité. La relation au marché s'inverse et ce sont les clients qui choisissent leurs services et leurs fournisseurs.
la Poste de Côte d'Ivoire, par la signature du partenariat de ce jour avec le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire, l'a bien comprise. Et c'est pour cela que nous saluons cette initiative. Car notre conviction est que l'application effective du service postal universel dépendra de la détermination par la Poste Côte d'Ivoire d'un modèle économique innovant à travers ce type de partenariat. Un modèle dans lequel il ne s'agira pas, pour assurer la communauté des transporteurs, d'arracher le gâteau d'une entreprise ou de pierre et au profit des pauvres. Bien au contraire, la signature de ce jour rentre dans la mise en place d'un écosystème où des entreprises, a priori considérées comme étant concurrentes, sur certains types de services et de segments, ont la possibilité de se mettre ensemble pour créer de la valeur profitable à toutes les parties. C'est-à-dire d'une situation de compétition à une situation que les spécialistes du management en matière de transformation de l'entreprise diront des coopétitions. C'est-à-dire la mise en commun d'une synergie permettant de co-créer de la valeur. Ce modèle doit être étendu à d'autres secteurs qui empiètent peut-être encore sur le périmètre de la loi en matière postale. Et je voudrais ici encourager les entreprises du transport routier à suivre cette dynamique au risque, souvent, peut-être de s'exposer aux dispositions de la loi. Mais pour ce que nous avons entendu aujourd'hui, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit une coopération, un partenariat. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste et l'autorité de régulation du secteur postal en Côte d'Ivoire, qui sont en train de finaliser la lettre de politique sectorielle postale après l'adoption de la nouvelle loi portant code des postes, apportent par leur présence à cette cérémonie leur total soutien au projet de mise à disposition des transporteurs de machines à affranchir intelligentes. Vous conviendrez certainement avec moi que l'une des questions qu'il faut régler est celle de la saine concurrence et du respect des textes, notamment la loi portant code des postes, dont les implications et violations ont été exposées dans la communication en Conseil des ministres du 10 juin 2020, que nous souhaitons être la boussole. À la lecture du thème de la rencontre de ce jour, il semble que toutes ces questions seront abordées. Et les solutions proposées nous permettront très certainement d'améliorer le cadre réglementaire national qui est le rôle de l'État, du gouvernement. Mesdames et messieurs, le ministère de l'économie numérique et de la Poste reste à votre entière disposition et entend poursuivre sa mission pour un secteur postal mieux réglementé et surtout mieux régulé, en ligne avec la vision du gouvernement, à savoir doter la Côte d'Ivoire d'un secteur postal dynamique qui met à la disposition des citoyens et des usagers des services postaux innovants et inclusifs. Aussi, mais fondant sur la qualité des animateurs qui sont annoncés, rompus au métier de la Poste, n'ai-je pas de doute que de vos débats jailliront des recommandations pertinentes pour la conclusion du partenariat gagnant-gagnant entre la Poste de Côte d'Ivoire et les entreprises du transport routier en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de l'économie numérique et de la Poste attend beaucoup de cette rencontre et c'est pouvoir compter sur vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers membres de la presse, le ministre s'est réjoui de l'avancement de l'événement et avait souhaité être là. Malheureusement, une activité urgente l'a contraint à se faire représenter. Et nous nous réjouissons d'être la représentante de Monsieur le ministre. Voilà. Il me charge de vous exprimer tous ces encouragements
et sa disponibilité pour la bonne avancée de cette convention. À l'endroit de Monsieur le ministre de l'Économie numérique et de la Poste, il lui exprime toute sa gratitude et son engouement à porter cette convention là où aujourd'hui elle fait sa signature. À l'endroit des entreprises de transport, il demande que vous puissiez respecter votre engagement que vous prenez ce jour, qui est un gage de votre professionnalisme. Je pense que tout le ministère des Transports voit en cette convention une avancée notable de l'entreprise des transports. Je vous remercie. Le directeur général de la Poste, monsieur le directeur général du Haut Conseil des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Je pense que l'événement auquel nous assistons aujourd'hui est un événement majeur et extrêmement important. Comme je l'ai dit dans mon intervention au nom de monsieur le ministre, il est important que ce secteur, cette activité devienne beaucoup plus une activité qui se fasse en partenariat. Comme le directeur général l'a dit, la Poste Côte d'Ivoire aurait pu se contenter de dire qu'elle a la loi de son côté, s'adosser sur l'État pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais le monde d'aujourd'hui, votre directeur général, celui du Haut Conseil l'a dit, est un monde global. Et c'est pour ça que dans mon intervention, j'ai dit, nous sommes heureux, nous, de savoir qu'aujourd'hui, la Poste Côte d'Ivoire a choisi de partir dans un partenariat, une synergie, avec des entreprises qui, à regarder, on a vu l'intervention de certains PDG, c'est-à-dire vu sous un certain angle, il y a une sorte de compétition. Mais vous mettez aujourd'hui ensemble dans une synergie pour créer de la valeur. Le terme de gâteau est sorti, le terme de... En fait, c'est cela. Beefsteak, c'est se mettre ensemble, prendre nos forces, les mettre ensemble et créer une nouvelle valeur. Et à l'issue de cette opération, vous verrez que le gâteau qui va être servi est plus gros que chacun devrait avoir individuellement. C'est ça la synergie qui est recherchée. Donc nous sommes heureux. On a parlé du billet d'avion, je disais à Mme Diabaté, j'ai dit, mais quand vous êtes en business, qu'il y a un acte à poser, il y a une action à poser. Ça a un coût aujourd'hui, mais quand vous regardez sur le long terme, ce que ça rapporte, ça c'est des situations qui s'analysent. Et je pense que le directeur général de la Poste Côte d'Ivoire, en tant que grand businessman, qui projette son entreprise dans le futur en termes de pérennité, saura prendre des décisions importantes, pertinentes, pour faire de ce partenariat quelque chose de durable. En tout cas, au nom de monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter, vous dire merci et surtout inviter la communauté des transporteurs à rentrer dans ce train qui va vous permettre d'être dans une situation confortable pour tirer le maximum de profit de ce secteur. En tout cas, merci beaucoup. Je veux remercier les acteurs. Le DG de la Poste a planté le décor en disant qu'il y avait des lois. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que les deux entités se mettent à discuter pour faire avancer le secteur. Il faut dire que la loi est la loi, mais quand nous voyons des acteurs se mettre ensemble pour parler, ça nous encourage. La TCI est assez rigide, elle respecte les lois. Mais quand on vous voit ensemble, ça nous permet d'observer, de regarder comment est-ce que ça va avancer avant de réagir. C'est ce qu'on peut ajouter. Monsieur le directeur général de la Poste, je pense que vous avez parlé plus en tant qu'un coxeur qui comprend mieux le système du transport et en même temps vous avez joué votre partition en tant que DG pour voir la vision du gouvernement quant à résolver le problème de la loi. Le gouvernement prend des lois pour pouvoir cadrer, mais sur le terrain, il y a des réalités.
Et je pense qu'en tant que leader, en management et tout, vous avez pu trouver la solution idéale. Mais je me réjouis en tant que directrice de la promotion des entreprises de transport que le décret qui demande que les transporteurs puissent se mettre en entreprise de transport trouve encore une fois de plus, comment on appelle ça, un accomplissement. Ça veut dire quoi? Que celui qui est dans l'informel ne pourra pas bénéficier de tous ces avantages et ces atouts que présente le gouvernement dans ces différents compartiments. Et je pense que tous les transporteurs ici sont bien heureux de savoir qu'ils ont choisi la bonne part, celle d'être une entreprise de transport légale, responsable, légitime et tout ce qui s'ensuit. Et donc, vous venez leur montrer qu'il y a des valeurs ajoutées à part le déplacement comment on appelle ça, des personnes et comment on appelle ça, de la marchandise. Il y a des valeurs ajoutées dans le secteur du transport. Et je leur souhaite d'avoir la cote-part la plus élevée. Merci d'être.